Bonjour Pierre-Tex. Bonjour cher ami. Mais j'ai envie de dire, où étiez-vous pendant toutes ces années avec vos films? Eh bien, j'étais toujours vivant. Oui, on le voit. Et cependant, personne ne semblait s'en inquiéter. Bon, Alors je suis ravi bon, qu'aujourd'hui s'inquiétez pas de vous savoir vivant, heureusement. Hein. qu'on prenne de mes nouvelles aujourd'hui, ça me fait plaisir. Ça veut dire que vos films enfin sortent Oui. après des années d'imbroglio juridique. Enfin, on va pouvoir les admirer. Hein. Enfin oui, je ne sais pas si c'est ça le plus important, parce que les choses qu'on a faites il y a fort longtemps, on les regarde avec un œil assez critique. Et de toute façon, quand on vit la vie que j'ai vécue, on n'a pas envie de revoir des choses anciennes, on a envie d'aller de l'avant. Oui. Mais si toutefois ça peut inspirer de jeunes cinéastes, j'en serais ravi. Oui, parce que vos films sont caractérisés par la poésie, par la fantaisie. Hein. Oui. C'est-à-dire, c'est en fait, j'ai suivi le sillon des grands comiques des belles années, les master clones, et j'ai fait des films où le slapstick est en premier plan, c'est-à-dire le gag. Oui. Le gag inspiré du cirque, inspiré des clowns. Oui, ça vient du cirque, effectivement, mais ça vient aussi d'une observation de la vie. Et c'est une transposition des choses qui fait que une chose qui n'a l'air de rien dans la vie, qui est un petit événement, un petit drame, peut devenir l'effet d'un gag. Vous trouvez qu'il y a de la fantaisie dans la vie et qu'elle peut être portée au cinéma, qu'elle est Non. cinématographique? Il n'y a pas de fantaisie dans la vie. Il n'y a que des événements plus ou moins malheureux. Et ce sont ces événements plus ou moins malheureux qui produisent des choses comiques, des effets comiques. L'humour Oui. part du tragique. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation proprement comique. Il n'y a que des situations pseudo-dramatiques ou dramatiques. Ouais. Parce que votre parcours, ça a commencé quand même par la pantomime, par le cirque, par le one-man show, l'absurde. Oui, l'absurde, pas tout à fait, mais enfin, si tant est que l'absurde ce soit le synonyme aussi de la réalité. Enfin, je n'ai jamais pu donner de définition à ce que je faisais. Ce que je sais seulement, c'est que j'ai toujours eu envie de faire rire. Il y a des choses qui m'ont amusé dans la vie et dont j'ai profité au maximum pour faire des films. Oui. Ce qui fait rire dans la vie, c'est quoi finalement? C'est justement tout ce que je vous disais, des choses qui ne sont absolument pas comiques en apparence. Perdre un bouton sur un smoking, ça peut devenir quelque chose de drôle, alors que c'est pas très drôle si on monte les marches avec un bouton qui se Oui. fiche le camp. Bon. Encore que. Votre inspiration, c'est les Laurel et Hardy, c'est les Keaton, C'est tous les grands comiques de la belle époque, c'est-à-dire Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Laurel et Hardy, Harry Langdon, enfin, on n'en finirait pas de les énumérer, Ouais. les Marx Brothers. Et puis on peut citer évidemment Jacques Tati, Beaucoup avec qui plus vous tard. avez beaucoup travaillé, sur Mon oncle entre autres. Oui, oui, j'ai travaillé 4 années avec lui, oui, ça j'avoue que ça a été un meilleur enseignement qui puisse être, parce que c'était pas de la pédagogie, c'était une façon de transmettre sur le tas. Il y a une parenté avec lui, avec son esprit, avec sa légèreté de grand dadé comme Je ça. sais pas, je sais pas, je me rends pas compte. Ouais. Je me rends pas compte de la parenté, mais enfin, si vous le dites, peut-être qu'il y en a une. Il y a toujours une parenté entre les comiques. C'est-à-dire, enfin, cette espèce de comique qui ne fait pas partie de la comédie bavarde. Ouais. Ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est bien quand même. Hein. Mais quand je parlais, vous faites aussi du dessin, parce qu'avec Tati, vous dessiniez Oui. des situations. J'ai toujours dessiné. Moi, j'ai commencé par le dessin et la peinture et la musique. Et je pensais à un moment être peintre, à un autre moment être musicien. Et puis, bon, je ne sais pas comment les choses se sont articulées, mais le cinéma a été le refuge de tout ça, en quelque sorte. Ouais. Le court-métrage, hein, Oui. les Oscars, quand Oui. même. Oui, ben oui. Ben, vous savez, les médailles. Un Oscar pour un court-métrage, Pierre-Tex. Oui, c'est pas ça qui m'a fait vivre. Quand C'est pas même. ça non plus qui amène des rires. Ce qui me touche, c'est quand la chose qui m'a amusé amuse d'autres personnes. C'est ce qui me semble le plus important dans la vie, Oui. le partage. Ouais. Dans vos films, il y a des scènes improbables. On voit par des personnages sur un lit qui s'envolent comme ça ou qui roulent. Vous le rêvez, ça? Non, c'est un ami qui me disait un jour, il habitait dans une grande avenue à Paris, il me disait, quand je suis au lit, j'ai l'impression d'être en voiture. Et ça m'a donné l'idée que je pouvais faire quelque chose à partir de ça. Ouais. Les personnages sont tous attendrissants. Les scènes sont attendrissantes. Vous Oui, aimez c'est les gens, on a l'impression. Oui, c'est un fait. Je ne sais pas si j'aime les gens. Enfin, c'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Ce qui est sûr, c'est que chacun a un trait de caractère et ce qui m'intéresse toujours, c'est de connaître les gens en profondeur et pas superficiellement. Ouais. Le cinéma, c'est la passion de votre vie. Pas vraiment. Au-delà de tout, finalement, c'est... C'est le comique, Ouais. sous toutes ses formes. Que ce soit
graphique, que ce soit sur scène, dans la piste ou au cinéma. Il y a des choses qui sont propres à certains lieux et j'essaye toujours d'adapter les choses en fonction du mode d'expression. Ouais. Si on parlait des autres, on peut parler de Jerry Lewis. Ah oui, Jerry Lewis, Ah. c'est un immense comique. C'est un très... C'est mon ami et c'est en même temps quelqu'un d'extrêmement rare. Je veux dire qu'il a un cœur gros comme ça. Et c'est un comique international. Je ne sais pas aujourd'hui si les jeunes connaissent vraiment ses films. Je ne parle pas des films qu'il a fait antérieurement avec Dean Martin. Le Dr. Jerry, Mr. Love. Mais je parle de ses films, lui, où il était metteur en scène, réalisateur des films. Oui. Ouais. Ah oui, oui, il y a des chefs-d'œuvre. Ouais. Et puis les clowns, alors Barrio, et puis le cirque Pinder. Oui, ah oui, j'ai épousé la petite fille de Paul Fratellini en d'autres temps. Et avec elle, j'ai monté une entrée de clown qui a vécu pendant de très nombreuses années. Ouais. C'est-à-dire que le dessin, le cinéma, le cirque, Oui. tout ça, c'est finalement la même chose d'une certaine façon. C'est la même chose, je n'ai jamais fait de divorce entre ces choses-là. Souvent on m'a dit que je papillonnais, que je passais d'un... En fait, tout est toujours orienté vers le rire. C'est la seule chose qui me paraisse intéressante dans la vie. Quand on peut rire, vous savez, on se maintient longtemps en bonne santé, je crois. Ouais. Et surtout, l'enfant qui est Oui. en vous. Vous Oui. êtes resté un gosse. Oui, parce que je pense qu'on a tous ça. On a tous une part de l'enfance qui perdure. Et ça, aujourd'hui, quand on me dit les enfants sont plus éveillés que jadis, etc., ça me fait plaisir d'une part, mais d'autre part, ça m'affole si jamais ils perdent leur candeur. Et un enfant qui perd sa candeur, il ne peut pas devenir un homme. Ouais. Mais vous ne l'avez pas perdu, votre Enfin, candeur. je sais pas. En tout cas, j'ai les mêmes aspirations. Ouais. C'est Que quand tout j'étais ça, enfant. ouais. Tout ça, c'est comme des jouets. Vous continuez de jouer. Le cinéma, c'est un jouet avec lequel vous vous amusez. Oui, mais Ah. c'est un dur labeur qui coûte très cher pour celui qui le fait. Mais néanmoins, effectivement, si on n'y trouve pas son bonheur, c'est pas la peine de le faire. Il faut être très exigeant vis-à-vis de soi-même si on veut l'être auprès des autres. On attend beaucoup d'un public à qui on donne des choses. Eh bien, il faut être exigeant vis-à-vis de soi-même. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la reconnaissance, si on peut en parler, mais que ces films-là, enfin, restaurés, splendides, soient offerts comme ça, ici, au Festival de Cannes, partout. Ce qui me plaît dans cette idée, vous voyez, c'est une idée qui, à l'époque, ne m'effleurait pas. De ressortir des films d'il y a 40 ans, ça ne me paraissait pas spécialement intéressant. Surtout que j'ai un regard assez critique, comme je vous dis, sur ces films. Cela dit, si toutefois ils peuvent susciter l'envie que j'ai eue moi-même en voyant certains films de Laurel et Hardy ou autres, s'ils peuvent susciter quelque chose chez de jeunes réalisateurs, alors ce sera mon bonheur. Parce que j'espère toujours voir arriver un vrai comique aujourd'hui. C'est vous. Non, non, dans la jeunesse. Le nouveau comique, c'est vous. Non, dans la jeunesse. Merci Pierre Etex. Merci à vous. Merci infiniment. On était non. ici à Cannes. Merci à vous. beaucoup. Merci à vous.